6h47, Raphaël, les députés s'apprêtent à voter cet après-midi la suspension de la réforme des retraites. Une hérésie selon beaucoup d'économistes et de patrons. Et c'est surtout une décision qui va avoir un coût et salé. Ouais, une hérésie selon certains journalistes aussi, car ce vote, il faut le dire, est confondant de bêtises. Il n'y a pas d'autre mot. Quiconque jette un œil lucide sur la pyramide des âges en France sait que le problème n'est pas idéologique, il est démographique. Tous nos voisins ont reculé l'âge légal de départ à la retraite, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, même l'Espagne socialiste de Pedro Sanchez. On est à 67 ans. Nous, on fait quoi? On fait marche arrière. Alors combien? Alors à court terme, la facture, c'est 2,5 milliards d'euros. 3 à 400 millions d'euros l'année prochaine, 2 milliards l'année suivante. 2 milliards supplémentaires l'année suivante. Comment on finance tout ça? Eh bien par une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine, près de 3 milliards prélevés sur votre épargne, votre assurance vie, vos loyers, 3 milliards. Pour que 3,5 millions de Français nés entre 1965 et 1968 puissent partir 3 mois plus tôt en retraite. Voilà le calcul. 3 mois de repos contre 3 milliards d'impôts. Je trouve ça un peu cher payé, non? Et le vrai problème n'est pas là. En réalité, il est un peu plus loin. Le plus grave, ce sont les effets à long terme de ce vote. Les conséquences invisibles qui toutes vont dans le même sens. C'est celui d'un appauvrissement généralisé des Français. Qu'est-ce que vous mettez dans le mot appauvrissement? Il y a un triangle d'incompatibilité très bien résumé par l'ancien directeur de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, et l'ancien syndicaliste Jean-Marie Speth. C'était fin octobre dans Les Échos. On ne peut pas à la fois réduire les déficits, augmenter nos revenus et refuser d'allonger la durée du travail. C'est impossible. Il faut faire un choix entre ces trois décisions. En décidant de travailler moins, on a deux options. Soit on creuse le déficit et donc la dette, donc on s'appauvrit collectivement, soit on compresse les salaires et là, on s'appauvrit individuellement. Dans les deux cas, la facture est la même, c'est les Français. Ce sont les Français qui s'appauvrissent. Et c'est déjà visible. Notre niveau de vie stagne, notre croissance s'essouffle et notre PIB par habitant décroche. Pourtant, notre niveau de retraite est comparable à celui qui est versé dans les autres pays européens. Individuellement, le niveau des retraites est à peu près le même, mais nos dépenses, elles, sont supérieures de 2 points de PIB à la moyenne européenne. Pourquoi ? Parce que notre PIB, notre croissance est plus petit et moins de travail, c'est moins de richesse. Voilà la réalité qu'on refuse de regarder en face. Dans ce club des pays riches, la France devient le pays pauvre, un pays pauvre qui veut s'offrir un modèle social de riches. Alors, c'est très noble, hein, mais c'est pas possible. Et cette illusion qu'une majorité de députés de la gauche au RN s'apprête à nourrir cet après-midi, c'est une illusion, pardon. Le problème, c'est qu'à force de confondre générosité et irresponsabilité, on finit toujours par payer l'addition. Et cette fois, elle ne sera pas pour l'État, elle sera pour nous.